c'est Baston et nous sommes ici en compagnie de Guillaume et Martin des Twin Souls, des Bordelais, enfin des Toulousains un peu plus exilés à Bordeaux. Et nous sommes en direct de Bouliac sur Rock, on Rock, pardon. Et on va essayer de voir comment s'est passé du coup, comment est le ressenti de la prestation, de leur prestation juste avant Coritny cet après-midi. Donc je leur file le micro. Salut, du coup moi c'est Guillaume. Écoute, super perception de cette journée, c'était cool. Concert sous un beau soleil, on n'a pas eu froid. Et c'était super, ça a bien marché, je crois. Ouais, carrément, super public, bon après-midi, bon orga, puis il y a des belles bagnoles, il y a du bon monde. J'allais dire belle caisse. Ouais, c'est cool. Oui, parce qu'il faut préciser que Bouliac on the Rock, ce n'est pas que des concerts, ce sont aussi des expositions de voitures américaines. Et donc on retrouve tout l'art des US, d'ailleurs Coritny qui le représente bien, qui viennent de finir de jouer sur scène. C'est des purs rockman des années 80, j'ai envie de dire 80-90. Et Twin Soul a eu un grand succès là sur ce festival, enfin on peut dire un festival, c'est sa 16e édition. Et vous avez ressenti comment le public, est-ce que vous avez retrouvé des habitués ? Ouais, on commence à revoir pas mal de gens qu'on connaît, parce que c'est au moins la 6e fois qu'on joue dans le coin de Bordeaux cette année. À peu près, ouais. Et du coup, il y avait pas mal de têtes qu'on connaissait, mais majoritairement des têtes inconnues. Et du coup, ça a fait plaisir de faire découvrir ce qu'on fait et d'avoir que des super retours positifs. Et voilà. Parce que je tiens à préciser, mine de rien, qu'au niveau merch, ça a duré un sacré moment, quoi. Donc vous avez liquidé pas mal de stocks, c'est des gens qui vous découvrent. Et vous avez quand même tourné ces derniers temps sur des salles bordelaises, comme Sortie 13, Le Rocher et quelques autres. Vous commencez à prendre de l'ampleur, je l'ai fait un peu avec l'accent toulousain, de l'ampleur. Et ça vous fait quoi, vous, cette petite notoriété naissante et grandissante? Ça fait plaisir de voir qu'on fait pas ça pour rien et que ça avance et qu'on gravit des petites étapes petit à petit. C'est cool, c'est un bon chemin, c'est parfois galère la vie de groupe, mais franchement, vu tout ce qu'on vit, il y a ces bonnes compensations. Alors tu nous parles de galère, c'est-à-dire, dis-nous en plus, parce que vous débutez, vous avez combien d'années à peu près ? 6 ? Comme quoi, hein ? Moins de 2, ça fait 4, hein. Moins de 2 du Covid sûrement. Et c'est quoi ces petites galères ? Bon, c'est les galères de la vie de groupe, tu sais. Des fois, c'est des doutes, des fois, c'est le camion qui est en panne, des fois, c'est. Voilà, il y a plein de petites choses qui se passent, tu vois, mais c'est très mouvementé. Bon, après, je m'en plains pas des galères, j'en parle parce qu'elles sont là, tu vois, mais. Bon, voilà, j'ai pas plus de trucs à dire sur les galères, quoi. Des fois, c'est des bonnes galères, même, tu sais. Peut-être des fois, c'est les trucs qu'on retient le plus, tu sais, les moments où ça a été dur, ou je sais pas, on s'est retrouvé dans de mauvaises conditions. Ça arrive, quoi. Après, sinon, c'est bien la vie de groupe. Hein. Je suis pas blasé du tout. Hein. On n'entend pas ça, non, on n'entend pas du tout ça, mais c'est marrant de parler de galères de groupe parce que vous êtes un duo et vous êtes 2 frères. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, c'est peut-être parfois plus facile pour vous, puisque vous êtes solidaires, vous êtes du même sang, quoi. Donc, il n'y a pas d'animosité normalement entre vous. On est frères, quoi. On est frères, donc ouais, on est très très loin d'Oasis quand même, on va le préciser, on n'en est pas là du tout. Mais l'avantage, qui est aussi un inconvénient d'être frère, c'est qu'on peut s'envoyer des trucs dans la gueule, on se connaît, on sait qu'on va se pardonner, mais ça peut être dur, quoi. Donc ouais, je sais pas. Moi, quand on me dit que c'est simple d'être frère dans un groupe, je dis ouais. T'as pas de frère, toi. Tu sais pas ce que c'est. C'est clair. Ouais, vous entendez bien, donc ça c'est l'essentiel. Vous avez joué 2 titres ce soir que pour votre prochain album qui est prévu en 2025. Vous êtes estampillé quand même groupe rock folk. Ouais, mais nous on lit aussi rock folk. Donc Rock and folk, personne. moi je l'ai lu parce que sinon voilà. Mais c'est un peu la même chose quand même. Non, c'est le nom d'un magazine. Oui, Rock and Folk, c'est le nom d'un magazine, mais estampillé. Hein. Je promets sur la tête de ma mère que personne n'a jamais dit rock folk en écoutant les Twin Souls. Point. Mais je promets que je l'ai lu. Envoie-nous l'article. Envoie-nous cet article, on veut le voir, on veut le lire.
Non, c'est pas impossible en vrai parce qu'on a déjà fait quelques trucs en acoustique et tout ça, donc ça peut. Mais après, ce qu'on fait en live, c'est pas du tout du. Dis quoi? Vous trouvez qu'on fait du rock folk? Moi j'irais Non. dit plus. Parce qu'on est à côté d'une tablée exceptionnelle et on a Chris ici, Chris de Maximum Tour, j'attends qu'il avale son burger. Donc voilà. Donc on dit bonjour. Comment tu vas, Chris? Chris qui s'occupe aussi des Dacha Mandala. Et on a derrière qui se cache JB, le batteur des Dacha Mandala. Donc voilà. Je regarde Chris il m'a parlé d'un scandale de Jazz Addiction et je regarde ce que c'est. J'ai pas tout entendu. Il regarde un scandale de Jet Addiction et il a pas tout entendu. Il regarde un scandale des One Direction. Donc j'ai pas compris, c'est le téléphone arabe à l'envers. Non mais laissez comme ça, elle part en sucette l'interview, c'est pas grave. Venir sur Rock'n'Folk, moi ce que j'ai entendu c'est pas du tout folk. Hein. J'aurais entendu du Johnny Joplin, etc. Qu'on vénère, hein, mais j'entends plus du folk justement chez les Dacha Mandala que chez vous. Non, j'entends du pur rock et du rock assumé, hein, le public aussi. J'ai joué 2 super morceaux que vous présenterez en 2025. Et est-ce que vous pouvez nous raconter la lignée du prochain album? Ouais, bah, ça va être un album très rock, un petit peu plus mûr, je dirais, que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a eu la chance de collaborer avec un super mixeur, Charles de Scuter, en Belgique. Donc le même gars qui a bossé avec nos potes les Dacha, voilà, sur un dernier album qui s'appelle Coda. On a fait sa rencontre et puis ça s'est super bien passé et on est trop content du résultat. Donc il nous tarde vraiment de pouvoir présenter tout ça au public, quoi. Est-ce que vous composez vos titres là tous les deux? Il y en a un qui joue plus de la musique, l'autre plus l'écriture. Comment on se partage les... Ouais, on fait toute la musique instrumentale à deux. Principalement, ça se passe dans le local de répé, on balance un truc et on étoffe jusqu'à se trouver un truc qui nous va. Et Martin est plus tout seul sur l'écriture des textes. Et après, je jette juste un petit coup d'œil si ça me va, mais il fait ça plutôt bien, alors c'est cool. C'est pas toujours facile de vous suivre sur scène pour ceux qui vous découvrent ou ceux qui vous connaissent pas, parce que vous switchez tout le temps, vous êtes multi-instrumentiste, instrumentaliste, ou vous jouez beaucoup d'instruments, en vrai. Et il y en a un qui est à la batterie, l'autre à la guitare, hein, au clavier, et ensuite le morceau d'après c'est l'inverse. Comment vous est venue cette idée? C'est schizophrène, quoi. Mais on s'est dit, on va pas laisser le temps aux gens d'aller choper une bière au bar. On va les choper, on va changer, et s'ils ont loupé ça, bah, tant pis pour eux. Non, en fait, on a commencé la batterie pour jouer dans ce groupe-là. Et du coup, au début, c'était juste plus simple. De certains morceaux, on avait plus d'affinité à le jouer que d'autres. Et donc, c'était vraiment pour s'arranger. Même au départ, en fait, on comptait même pas faire un groupe, on s'amusait. Et on n'avait pas prévu de jouer à deux sur scène. Juste, bah, finalement, ça a évolué jusqu'à un moment où on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, on peut y aller. Voilà, t'es OK? Il est OK. Il est OK. De toute manière, il ne peut pas contredire, sinon le groupe s'arrête. Hein. Ça sera un solo. Quelles sont vos références musicales? Sur quoi vous vous inspirez et qu'est-ce qui a construit votre jeunesse? Nous, on a grandi avec les Beatles, Led Zeppelin, Queen aussi, enfin, pas mal de groupes des années 60, 70. Et mais c'est surtout Jack White qui nous a fait un peu le déclic, tu vois, de se dire qu'on pouvait faire de la musique inspirée par le vintage, la remettre au goût du jour, un peu tout ça. Donc Jack White, Black Keys, Royal Blood, c'est un peu un groupe qui pourrait être un peu dans la mouvance, tu vois, de ce qu'on fait. C'est pas forcément une source d'inspiration, mais il y a quand même pas mal de points communs entre ce qu'ils font et ce qu'on fait nous, dans l'inverse de la formule musicale. C'est-à-dire que eux, ils font de la basse et nous, on fait de la guitare. Comment s'est passé votre été? Parce que j'ai vu que vous avez quand même pas mal tourné sur des festivals et vous avez quand même d'autres dates qui vous attendent. C'est quoi le planning là et de cet été et le futur? Bah alors cet été, on a fait pas mal de dates. On est allé jusqu'en Espagne et au Portugal. On a fait de bons festoches. L'Espagne, c'était quand même une mention spéciale, meilleur concert de l'année. Et cet hiver, là, en septembre, il nous reste 2 concerts. Un dans le Gers, à Condom, pour le Flock You Festival. Un à Pontivy, pour le festival Alchemist, je sais pas comment on dit encore. En breton. En breton, je sais pas comment on dit en breton. Ouais, ça s'écrit. C'est en Ça s'écrit pas pareil.
Ça s'écrit A-L-E apostrophe espace C-H-E. La bière. Oui, comme la bière. Chemist, comme la chimie. Donc chimie de la bière, j'imagine, un truc comme ça. Donc alchemist, on va dire. Alchemist. Allez, alchemist. Bref, c'est pas grave. En octobre, on a 3 concerts. Mais ouais, là comme ça, je sais plus où. Et en novembre, on fait la première partie de Delgrès à Castres, au Bolégason, chez nous. Et là, vous êtes quand même fiers de jouer sur Bordeaux. Le Krakatoa va être en rénovation, donc il reste quand même le Rocher. Et vous exportez de plus en plus, au moins vers les scènes parisiennes. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres groupes et est-ce que Chris arrive à vous placer sur des scènes parisiennes futures? Ouais, on a fait pas mal de scènes parisiennes. On a fait le Supersonic plusieurs fois, le Bus Palladium quand c'était pas fermé. On a fait le Trabendo aussi. Et ouais, je crois que et la Boule Noire, ouais, avec les Dacia aussi. Et on a pas mal de copains, ouais, sur Paris. On a pas mal de contacts aussi dans les groupes. Bah, justement, là, tu sais, sur le Vinyl Family and Friends qu'on a fait, il y a Gunnar du groupe Gunwood qui est de Paris. Il y a Yarol aussi qui est de Paris. Enfin, on a des connexions, tu vois, un peu le triangle Toulouse-Bordeaux-Paris, quoi. En passant par la Bretagne. En tous les cas, merci les Twin Sold. Merci JB pour ton intervention toujours prompte. Vous pouvez le demander dans les groupes, il fait des remplacements éventuellement. Bar mitzvah, mariage. On s'appelle quand. Voilà, donc ce soir, ils font soirée à la maison. Donc je vais lâcher les Twin Soul et je vous remercie infiniment de m'avoir accordé cette entrevue. Eh ben, merci beaucoup et bonne fin de journée. Ouais, c'était un plaisir, merci beaucoup. Ciao. Bye bye.